Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph pour ces tirages hebdomadaires. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très joyeux Noël. Tout à l'heure, je vous annoncerai les noms des gagnants du concours. Donc j'ai bien effectué le tirage au sort le 26 au soir, mais j'ai absolument pas eu le temps de vous le poster. Vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo cette semaine parce que j'étais submergée. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et j'en profite pour vous souhaiter une très très belle année. Je ne sais pas si on va se revoir d'ici là, mais profitez bien du réveillon, profitez bien des amis, amusez-vous, faites le vide dans votre tête. Et on va tout de suite commencer avec vous, les taureaux, les béliers, pardon, les béliers. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans la semaine. Je vous rappelle que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est toujours possible. Vous m'envoyez un petit mail et vous pouvez toujours profiter de la promotion de la question à 20 € jusqu'au 31 inclus. Donc, toute demande qui m'arrivera avant le 31 sera bien prise en compte. 31 à minuit, voilà. Donc, sera bien prise en compte et interviendra donc du coup sur janvier. Mais vous pourrez toujours profiter de cette promotion. Je la fais pas souvent parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Donc, voilà, profitez-en si vous avez envie de vous faire un petit cadeau. Alors, pour les béliers, pour la première semaine du 30 au 5 janvier déjà, et c'est aussi la nouvelle lune. Hein. Alors je sais pas, j'ai pas regardé nouvelle lune en quoi, j'ai pas regardé, désolée. Donc ça devrait transparaître dans les cartes. Alors pour les béliers, pour la première semaine de janvier, du 30 décembre au 5 janvier pour les béliers. Quel est le message s'il vous plaît pour les béliers pour la semaine du... Alors on a le 5 d'épée. Ouf, ok. Alors j'en ai trop. On a le 5 d'épée. Donc il y a du conflit dans l'air. Alors conflit avec vous, conflit avec les autres. Mais il y a un nouveau départ. Ok. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe à l'intérieur de vous. Qui vous donne un... Ouais, qui vous met pas très... C'est pas très clair. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit vas-y, fais-le. Non, le fais pas. Fais-le, le fais pas. Ok, ce genre de conflit intérieur. Mais bon, il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Un nouveau départ, vous avez tous les outils pour bien prendre ce nouveau départ. Vous les manipulez du mieux que vous pouvez, j'imagine. Et la façon dont vous manipulez les outils que vous avez entre les mains déterminera la suite de votre histoire. Donc, parce que c'est le premier des arcanes majeurs, donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Alors, la suite du tirage. Encore une carte. 2. Eh oui, 5 de bâton. Ouais. 5 de bâton. Donc, l'esprit de compétition, vous vous battez pour réussir quelque chose. Et le 4 de coupe. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ou vous manquez à quelqu'un, quelqu'un vous manque, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là. Et vous êtes un peu focus dessus, sans voir qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main. Ok. Donc, est-ce que j'ai une autre lecture? Ouais, donc conflit avec les autres, conflit avec vous-même, concernant un nouveau départ. Ok. Mais peut-être que effectivement vous n'êtes pas seul sur les rangs, il y a peut-être de la concurrence ou quelque chose comme ça. 5 de bâton, oui, vous devez agir stratégiquement pour sortir votre épingle du jeu, hein, ok. Mais bon, oui, il y a quand même quelque chose qui ne vous convient pas. Quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, si je regarde avec Mademoiselle Lenormand, alors pour les béliers, pour la première semaine de janvier, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour la première semaine de janvier. Ouais, vous voyez, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Et vous allez, du coup, alors, vous avez un choix à faire concernant peut-être une administration, ok. Ou alors, ça veut dire que vous allez vous renfermer un peu dans votre tour pour y voir plus clair.
ça peut concerner l'amour. Hein. Ok, parce qu'on a l'amour là. Hein. On a de l'amour. Ok. L'arbre nous dit que ouais, vous finissez quand même la semaine plutôt. Ça peut concerner la santé aussi. Mais oui, vous allez avoir besoin d'ancrage. Donc, pour solutionner ce qui vous tracasse, là, cette semaine, ancrez-vous dans l'instant présent. Ok? Ancrez-vous dans l'instant présent. Cette carte peut aussi nous parler de santé. Donc, il y a vraisemblablement une amélioration côté santé, hein, parce qu'on a le cœur à côté. Donc, vraisemblablement. Mais oui, là, vous allez vous renfermer un petit peu sur vous, mais justement pour essayer d'y voir plus clair et comprendre un peu ce qui vous arrive. Ok? Bon, ben, j'espère que ça va aller, les béliers. Je vous sors un petit conseil. Alors, un conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Un conseil. Vous avez peut-être l'intention d'aller à un concert pour le réveillon, je ne sais pas, mais... Alors, un conseil pour les béliers pour la semaine prochaine. Alors, s'il vous plaît, un conseil pour les béliers pour la semaine prochaine. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Donc là, effectivement, votre cœur s'emballe peut-être pour quelque chose, mais on vous dit, voilà, analysez de manière logique afin de résoudre la situation que vous rencontrez. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tiraille. Hein. Ok? Bon, les béliers, je vous souhaite bon courage et une très, très belle année. Une très, très belle année, une nouvelle année. Essayez de bien la commencer. Ok? Et on va passer au signe suivant. Les taureaux. Alors, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour la semaine prochaine? Alors, les taureaux. La team taureau. Je vous souhaite un très bon réveillon, une très bonne année. D'accord? C'est la nouvelle lune, donc on va voir comment elle agit pour vous. Nouvelle lune, nouveau départ. Alors, taureau. Pour la première semaine de janvier, donc du 30 décembre au 5 janvier. Quel message pour les taureaux du 30 décembre au 5 janvier? Bon, il y a une situation qui vous demande d'être fort là, d'être fort, d'être déterminé, d'être dans la maîtrise aussi. Ah, on est du côté sentimental. Ok. Donc, reine de coupe, faites preuve de bienveillance, faites preuve d'amour, de compassion. Ouh, le monde. Waouh. Eh ben, écoutez, il y a quelque chose qui s'achève là de manière magistrale. Hein. Ok, c'est la fin d'un cycle de vie. La fin de l'année, fin d'un cycle de vie, les taureaux. Et ça se termine de manière voilà, c'est une concrétisation, c'est la boucle est bouclée. Et vous allez sans doute pouvoir commencer un nouveau cycle de vie. Oh, alors, une dernière carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Le monde, ça peut nous parler aussi d'une ouverture sur l'étranger, d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir intégré aussi une leçon de vie. Alors, une dernière carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. 8 de coupe. La maturité émotionnelle. Vous êtes capable de laisser quelque chose derrière vous ou quelqu'un, de vous en éloigner, de tourner la page du passé. Sacrée semaine, hein, les taureaux. Hein. Tourner la page du passé et laisser ces 8 coupes vides qui ne peuvent plus rien vous donner. Et aller en quête de la 9e coupe, le rêve, le souhait qui se réalise, le bien-être, le bonheur. Oh, vous êtes fatigués. Hein. Vous êtes fatigués, vous portez lourd sur votre dos, les taureaux. Hein. Ok, bon, je regarde avec Mademoiselle Lenormand.
Alors, pour les taureaux, pour la première semaine de janvier. Pour les taureaux, pour la première semaine de janvier. L'étoile. Mais oui, vous êtes plein d'espoir, plein d'optimisme. Hein. Waouh, très belle semaine pour vous, les taureaux. Ouais, je sens une grosse semaine de bilan et clairement, ça se termine par, voilà, vous tournez la page du passé, quoi. Ouais, vous voyez, vous avez un fardeau, là. Hein. Vous avez un fardeau, mais vous avez une décision à prendre. Ça vous rend peut-être triste, hein, vous êtes peut-être nostalgique, hein, les taureaux, hein, cette semaine, de voir... ouais, des fois, ça fait ça, hein, la fin d'année, une année qui se termine, on fait un peu le bilan. Ouais, les nuages. Bon, il y a des soucis, il y a du surmenage, il y a quelque chose comme ça. Les nuages nous indiquent que vous pouvez passer quelques difficultés, hein, quelques confusions, mais on vous rassure, le soleil est juste derrière, donc ça c'est temporaire. Ok. Alors, un conseil pour vous, les taureaux. Bon, l'étoile, elle est là pour vous guider. Hein, donc, écoutez, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités, soyez à l'écoute de votre intuition. Mais il y a une peine, il y a un chagrin. Ok. Suite à une décision que vous prenez. Alors, As d'épée. J'entre dans une nouvelle dynamique, je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Waouh! Eh ben, ouais, il y a une fin de cycle. Donc, l'As d'épée me semble logique. Hein, vous entrez dans une nouvelle forme de communication. As d'épée. Tout est clair, tout est limpide. Vous savez où vous devez aller, mes chers amis de taureau. Donc, voilà pour vous, les taureaux. J'espère que vous passerez une très bonne fin de semaine. Je vous souhaite un bon réveillon. Prenez bien soin de vous. Je vous adore, les taureaux. Vous le savez. Alors ensuite, on va aller passer au tirage des Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Dernière semaine de l'année, dernière ligne droite. Enfin non, ça va même entamer la première semaine. Ok. Il y a une nouvelle lune, hein, le 30. J'ai pas eu le temps de regarder en quoi elle était. J'ai pas eu le temps. Donc je suis désolée. J'ai été vraiment surmenée ces derniers jours. Alors, tant par la promotion de la question à 20 € que dans ma vie personnelle. Alors, les Gémeaux pour la première semaine de janvier, s'il vous plaît. Un message pour la première semaine du janvier, donc du 30 décembre au 5 janvier. J'en reviens pas que l'année est déjà finie. Bon, après, elle était un peu longue, mais ça passe vite quand même, les années s'enchaînent. Alors, mes Gémeaux, quel message pour la première semaine de janvier? 3 de coupe. Beaucoup de convivialité pour vous, ok. 9 de bâton. Sept de bâton. La mort. Et un dos, j'ai le valet d'épée. Alors, 3 de coupe. Bon, de la convivialité, du partage, des amis, des bons moments. C'est normal, il y a le réveillon, ok. Donc, c'est ce que vous allez vivre. Ou, dans certains cas, vous pouvez être 3 dans une situation. Peut-être qu'il y a un trio qui se dessine là, ou quelque chose comme ça. Et on voit que 9 de bâton, la fatigue vous guette, les Gémeaux. Vous êtes fatigué d'une situation où vous commencez à être vraiment fatigué. Malgré tout, vous persévérez, vous ne lâchez rien. Et on vous dit que c'est la dernière épreuve avant la fin d'un cycle. Ok. Donc là, effectivement, je vous sens résilient et vous faites avec. Vous faites avec. D'autant plus que le 7 de bâton nous dit que, effectivement, vous défendez vos principes, vous défendez vos valeurs, vous êtes en mode défensive. Peut-être que, effectivement, il y a l'idée
Ouais, vous voyez, il y a l'idée de force aussi, hein. Il y a l'idée de force dans le 7 de bâton où vous défendez quelque chose, vous voulez absolument y arriver et c'est une carte qui vous invite aussi un petit peu à la patience. Mais quelque chose est en train de se transformer. La mort. La mort nous indique effectivement que vous êtes en train de vous libérer du passé, des épreuves que vous avez passées, plutôt sur la fin de semaine, je pense. Vous êtes en train de vous libérer des épreuves du passé et quelque chose se termine dans votre vie. Alors ça peut être un état d'esprit, ça peut être un travail, ça peut être une relation familiale, amicale, voilà, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine et valet d'épée, les valets étant les premières figures de cour, il y a quelque chose qui démarre, mais comme si, alors ça peut être une formation, ça peut être un apprentissage ou tout simplement l'apprentissage d'une leçon de vie, d'accord? Mais il y a quelque chose qui vous chiffonne. Alors, je regarde avec Mademoiselle Lenormand. Alors, pour les Gémeaux, ouais, il y a le début, le démarrage de quelque chose où la situation implique des enfants, par exemple. Soit l'un, soit l'autre, hein. Soit c'est le démarrage de quelque chose, soit effectivement c'est soit ça implique des enfants, soit c'est assez innocent et un petit manque de maturité. Ah, ok. Donc là, il y a un contrat, un engagement, une union qui se profile à l'horizon. Donc il y a peut-être, alors peut-être que certains et certaines annoncent aussi une naissance, possiblement. Mais bon, j'y crois pas trop là. Il y a bien un contrat, une union qui se profile à l'horizon pour vous. Une officialisation en tout cas. Donc concernant la féminine, notez que la féminine, elle regarde vers le passé, hein. Elle regarde vers le passé, donc elle est encore dans les énergies passées. Et vous avez l'étoile. Mais vous avez effectivement votre bonne étoile qui vous guide. Vous avez quand même, vous avez quand même l'espoir de réussir et normalement, vous devriez y arriver. Ok? Bon, bah écoutez, je vous sors un petit conseil, les Gémeaux, pour la semaine prochaine. Un conseil pour les Gémeaux pour la semaine prochaine. 9 de denier, je profite pleinement du fruit de mon travail, je m'imprègne de ces énergies d'abondance. Ouais, et en dos, voyez, je m'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Donc là, effectivement, oui, il y a une belle transformation et vous êtes capable de vous libérer de ces épreuves du passé. Magnifique. Superbe tirage, les Gémeaux. Alors, on va continuer avec les cancers. Alors mes amis cancers, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'en profite pour vous souhaiter une très très belle année. Dans quelques jours, je vais essayer d'annoncer demain le nom des gagnants du concours que j'ai lancé sur YouTube, exclusivement sur YouTube. J'ai bien fait le tirage au sort, mais j'ai pas eu le temps de vous préparer un post ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de vous faire ça demain. Alors, pour les cancers, pour la semaine prochaine, du 30 décembre au 5 janvier, 8 de bâton. Ouf, ok. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous pourriez même vous sentir un petit peu submergé par tant d'activités. Alors, quoi d'autre pour les cancers? Ah, bah j'ai tout ça. Alors, je vais demander à mon pendule si je dois les prendre. Il y en a combien? Alors, est-ce que je dois prendre ces 4 cartes pour les cancers? Oui, ok.
Donc 10 d'épée. 10 d'épée nous parle de la fin d'une relation, la fin d'un cheminement, la fin d'un cycle qui vous a laissé sur le carreau, que vous a laissé sur la route avec 10 épées dans le corps. Et vous allez enfin pouvoir aborder un nouveau cycle. L'impératrice nous parle de... Alors, gouvernée par Vénus, nous parle de créativité, de la naissance de quelque chose qui doit arriver, d'un nouveau projet. Ok, pour certains, certaines, c'est peut-être la fin de souffrance et vous allez peut-être mettre au monde un enfant ou annoncer une grossesse ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais on parle de la fin des souffrances. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'arrête dans votre vie. Ok. Parce que ça n'a que trop duré. J'entends. Ok. Le magicien. Bah oui, vous prenez un nouveau départ. Hein. Ok. J'ai juste la reine de bâton qui est venue en plus. Alors l'impératrice et le magicien. On va aller voir ce que veut nous dire cette association d'arcanes majeurs. L'impératrice et le magicien. Alors, l'impératrice et le magicien, le battleur. Embellissement des relations affectives sous le signe de la séduction et de la spontanéité. Activité professionnelle épanouissante menée avec diplomatie et perspicacité. Légèreté financière, des excès de frivolité. Surmenage intellectuel et physique. Réception de nouvelles activités en relation avec l'art et la créativité favorisée. Ok. Et la reine de bâton nous dit, qui est venue en supplément là, la reine de bâton nous dit que vous êtes en capacité d'avoir tout ce que vous voulez. Ok. La reine de bâton, elle a la chaleur de l'intérêt et l'abondance des talents. Ok. Donc, pardon. Donc là, effectivement, oui, il y a la fin des souffrances, c'est clair. Alors peut-être qu'effectivement, vous étiez souffrante ou quelque chose comme ça. C'est possible, peut-être malade. On nous dit que ça, là, c'est la fin des souffrances, en tout cas. Le 10 d'épée, c'est ça. Hein. Ok, je regarde avec Mademoiselle Lenormand. Alors, il y a peut-être la fin des communications aussi. Donc, vous allez peut-être passer au concret, là, avec le magicien. Ok, alors, la vie sociale... Pour les cancers, pour la première semaine d'août, n'importe quoi, de janvier. Pour les cancers, pour la première semaine de janvier. Ah, vous voyez, il y a beaucoup de communication, une vie sociale riche, beaucoup de communication. Bon, oui, ok. Alors, attention aux cancans et aux rumeurs hein, avec cette carte. Faites le tri. Ah, j'ai une féminine qui est toujours tournée vers le passé, là. Il y a une invitation hein, qui arrive à vous, il y a un cadeau, on vous prouve l'affection. Et oh, le soleil, les bonnes nouvelles. Ok, super. Bon, il y a une invitation qui, je pense que oui, il y a une invitation de dernière minute, j'entends, qui arrive pour le réveillon. Ok, qui vous fait grandement plaisir. Ouais, qui vous apporte le succès, la vitalité et la prospérité. Ouais, quelqu'un qui vous montre son affection, qui vous fait un petit cadeau. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait droit mon truc. Ok. Donc voilà les petits messages pour vous les cancers. Alors je vais vous sortir un petit conseil du tarot avec l'oracle les messages du tarot. Alors un conseil pour les cancers pour la semaine prochaine. Un conseil pour les cancers pour la semaine prochaine. Alors, un conseil pour les cancers. 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Ok ? Soyez lucide. Soyez lucide. Voilà les cancers, vos petits messages. Je vous souhaite un excellent
réveillon, une très bonne année. Et prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Alors, on va continuer avec les lions. Alors, mes amis lions, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et on va aller voir tout de suite vos énergies pour la semaine prochaine, y compris la nouvelle lune. Alors, pour les lions, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, du lundi 30 au dimanche 5. Quel message pour les lions? Ok, vous devez faire preuve de patience là dans un projet. Et l'ermite. Le 5 de bâton. Et la lune. Bon. Alors, autant vous dire que c'est une semaine importante pour vous les lions. Hein. C'est une semaine importante. Bon, là, effectivement, l'impératrice nous indique effectivement que vous devez faire preuve de patience dans une situation. Ça va aboutir. Soit il y a la naissance d'un projet, soit il y a une naissance, tout simplement. Mais faites preuve de patience, ça arrive. Et vous pouvez vous sentir un peu isolé, un peu seul pendant cette période-là. Alors, pas forcément toute la semaine, mais vous aurez des petits moments d'introspection, de solitude pour trouver votre chemin, pour trouver votre boussole intérieure qui peut vous guider et vous éclairer. Parce que effectivement, vous avez un peu... Vous êtes en concurrence avec quelqu'un, vous êtes en concurrence ou vous avez l'esprit de compétition en tout cas. Ok ? Et la lune nous dit que malgré tout, vous ne savez pas trop où vous allez, hein, dans quelle direction vous vous dirigez là. Alors j'ai une association d'arcanes majeures, je vais regarder l'impératrice et l'ermite. Sentiments non exprimés, anxiété et méfiance dans les échanges, tendance au repli sur soi. Retard contrariant dans les projets ou attente d'aboutissement d'un avancement professionnel. Situation matérielle en difficulté, des dépenses inconsidérées. Bon, c'est l'après-Noël, ça. Anxiété, lassitude, fatigue générale. Des freins contrariants de tous les projets en cours. Ok. Et la lune nous dit... Donc là, oui, effectivement, je pense que vous avez l'esprit de compétition, vous voulez à tout prix réussir, mais il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui bloque, et du coup, vous ne savez pas trop où vous allez. Je vous rassure, votre vie va faire un bond en avant, sans doute la semaine prochaine. La lune nous dit, oui, plongez dans votre émotionnel, plongez en vous pour essayer de comprendre ce qui se passe, écoutez votre intuition. La lune étant la carte des émotions, donc... pour trouver votre chemin, c'est votre intuition qui doit vous guider. Ok? Alors, je regarde avec Mademoiselle Lenormand pour les lions pour la semaine prochaine. Message pour les lions. Ouais, on retrouve la solitude ici. Vous isolez. Ou alors, peut-être qu'effectivement, on parle de démarche administrative. Il y a bien un message qui arrive à vous. Il y a un message qui arrive à vous. Un message qui va vous apporter l'abondance. Ouais. Oh, il y a des discussions, hein. Ça discute. Alors, attendez, j'en ai une autre qui est tombée. Je vais la chercher. Où est-ce qu'elle est? À mes pieds. Hop. Et on a l'ours. On a l'ours qui nous parle de stabilité. De stabilité, de fiabilité, de faire preuve de force et d'autorité aussi, hein. Ok? Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, bon, bah écoutez, j'ai l'abondance qui est à votre porte, là, hein, qui arrive. Hein. Donc, le message, il arrive. Celui que vous attendez, il arrive. Peut-être de la part d'une administration ou bien, effectivement, que, voilà, ça fait écho avec l'ermite. Hein, vous pouvez vous enfermer dans votre tour d'ivoire parce que, voilà, peut-être que vous avez besoin, vous ressentez le besoin. Mais oui, j'ai des discussions nocturnes là qui vous font du bien. Alors, un petit conseil pour vous, les lions? Un conseil pour les lions pour la semaine prochaine. Le soleil.
Je suis entourée d'énergie, de joie, de bonheur et d'abondance et je réussis tout ce que j'entreprends. Voilà. Ben, il y a une belle réussite qui arrive à vous, qui est confirmée par les poissons. Chouette, chouette, chouette. Belle semaine pour vous, même si effectivement je vous sens enfermé un peu dans votre tour d'ivoire, peut-être parce que voilà, vous êtes dans l'attente d'une réponse. Ok les lions, bonne semaine à vous et on va tout de suite attaquer les vierges. Alors, pour les vierges, pour la première semaine de janvier, du 30 décembre au 5 janvier, quel message pour vous les vierges? J'espère que vous allez bien. Ok. Alors, cavalier de denier. Bon, il y a une situation qui avance tout doucement. Vous ne le voyez peut-être même pas, mais ça avance. Ok, tellement c'est lent, vous avez peut-être l'impression de perdre sur place. Mais non, on vous dit que ça avance tout doucement. Alors, à la suite du message pour les vierges. 8 de coupe. Bien. Le chariot. Et le roi de denier et la roue de fortune. Roi de coupe. Alors, bon, une situation qui avance très, très, très lentement. Ok, et là, cette semaine, ben, vous êtes décidé à vous libérer du passé. Ok, vous tournez la page. Vous tournez la page et vous laissez ces 8 coupes vides qui ne peuvent plus vous apporter quoi que ce soit et vous partez en quête de votre 9e coupe, celle du vœu qui se réalise. C'est la carte de la maturité émotionnelle. Hein. Donc la 9e coupe, le vœu qui se réalise, le bien-être, voilà, vous sentir bien. Ok. Le chariot nous dit que voilà, effectivement, vous êtes en chemin. Ok. C'est lent, on a encore une notion de lenteur. Hein. Il faut maîtriser. En fait, là, dans le tarot de Marseille, la carte du chariot, on a 2 chevaux qui veulent aller dans des directions opposées et c'est vous qui pilotez. Ok. Donc là, on vous dit bien, si vous arrivez à maîtriser votre monture, vous allez vers la victoire. Il y a une petite condition. Hein. C'est la condition de maîtriser la monture. Ok. Maîtriser ces 2 chevaux. Ok. Peut-être qu'effectivement, alors, je ne sais pas si c'est vous ou une énergie en face de vous qui est très ancrée dans ses habitudes. C'est peut-être vous, c'est peut-être une énergie en face de vous parce que j'ai un roi de denier, donc quelqu'un de mature et de réfléchi, mais qui est très ancré dans ses habitudes et qui refuse d'en sortir. Mais j'ai la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est un petit coup du destin qui vient vous donner... comment je vais vous dire ça? Je trouve pas mes mots ce matin. Je bafouille. La roue de fortune, ouais, il y a un petit coup du destin qui vient vous titiller là. Ok. Donc, positif ou négatif, c'est plutôt positif en général, mais on vous dit que la roue tourne. Ok, voilà. J'ai trouvé mon mot. La roue tourne. Donc, il y a un petit coup du destin qui vient sans doute jouer en votre faveur. Et regardez, j'ai un roi de coupe. Donc, le roi de denier qui devient roi de coupe. Ok. Il y a peut-être une prise de maturité. Je ne sais pas si c'est pour vous ou quelqu'un en face de vous. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand si j'ai un peu plus, si j'ai d'autres informations pour les vierges. Ah, il y a du stress. Et cette lenteur, elle vous stresse, elle vous angoisse, hein, elle vous ronge de l'intérieur. Alors, le 8 de coupe. J'ai un masculin qui est déterminé, qui est tourné vers le passé et qui ne lâche rien. Alors, on peut intervertir, hein, c'est peut-être vous, hein, mais vous, je vous sens capable de tourner la page du passé, mais j'ai une énergie masculine qui elle est tournée vers le passé et qui ne lâche pas. Alors, ok, mais il y a quelqu'un qui va vous montrer son affection, vous inviter, il y a un cadeau sur votre semaine là pour vous.
Alors, et donc, pour terminer... Mais voilà, il y a des obstacles. Hein. Ouais, il y a des obstacles. C'est pas encore la panacée, hein, les vierges. Hein. Il y a encore des challenges. Hein. Il y a encore de la résistance. Ok. Voilà votre message de la semaine. Alors, un petit conseil du tarot pour vous, les vierges. Conseil du tarot pour vous, les vierges. Conseil du tarot. J'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. Conseil du tarot. Sortez de votre zone de confort et osez vivre de nouvelles expériences. Et en dos, j'ai... Je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. C'est peut-être cette lenteur-là qui vous agace. Ok? Bon, voilà pour vous, les vierges. Je vous souhaite un bon réveillon, une bonne année, tout ça, du plus profond de mon cœur. Et je vous embrasse bien fort. Et on continue. On continue avec les balances. Alors, les balances. Signe d'équilibre et de justesse. Alors, les balances. Alors, message pour les balances pour la semaine prochaine. Alors, du 30 décembre au 5 janvier. Je ne prends que celle que j'ai vue. Alors, la grande prêtresse, le 8 de bâton, l'as de coupe. C'est beau jusque-là, dites donc. Alors, il y a quelque chose que vous devez découvrir là, les balances. Quelque chose de caché, de secret. C'est peut-être en lien avec votre spiritualité, parce que la grande prêtresse, elle a le savoir, mais elle garde pour elle. Il y a quelque chose que vous allez découvrir, que vous devez découvrir, et c'est en communiquant que vous allez le découvrir. Et ce qui opère, et la magie opère, votre cœur s'ouvre, il y a peut-être une nouvelle rencontre, si vous êtes disponible émotionnellement, ou bien une belle reconnexion à qui vous êtes. Soyez à l'écoute des signes, des synchronicités, écoutez votre intuition, tout ça, les balances. Je vous sens pas loin de faire un éveil spirituel ou quelque chose comme ça. Alors, une dernière carte pour les balances. Une dernière carte pour les balances, s'il vous plaît. Oh, non, non. Ben non, je dis une. Il m'en donne 8. Une carte pour les balances. Une carte supplémentaire pour les balances, s'il vous plaît. Oui, je sais, la semaine dernière, les autres semaines, j'en mettais 3. Mais là, j'ai décidé de mettre 4. Petit cadeau d'année, de fin d'année. Voilà, merci. 5 de denier. 5 de denier, c'est pas une carte facile. Hein. Vous aviez un très beau tirage jusque-là. Mais alors, il y a peut-être un événement, beaucoup de discussions autour du sujet qui vous amène à une sorte de prise de conscience que vous souffrez peut-être d'une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice ou quelque chose comme ça. Ou alors on vous dit juste... Pardon. On vous dit juste que... ben dites donc, mon chakra de la gorge se bloque. Il y a quelque chose que vous n'osez pas dire, les balances. Le 5 de denier peut tout simplement nous dire que vous avez la peur du manque ou tout simplement un manque d'argent. Ok. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et oui, je vous sens dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'amour. Mais intriguant votre message. Il y a quelque chose que vous allez découvrir cette semaine. Sûr. Il y a une communication qui vient mettre en lumière quelque chose.
qui vous donne du baume au cœur, ok, et qui vous permet d'ouvrir votre cœur et de prendre un nouveau départ sur l'année, dans le domaine émotionnel, et qui met en lumière quelque chose. Alors, on a l'hélice. Si je la mets à l'endroit, c'est mieux. Ah, et on a une communication là qui est... Et la chance. Waouh! 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 Eh ben, alors, l'hélice nous indique effectivement que vous avez la pureté du cœur, ok? Vous avez la pureté du cœur, vous vous sentez en paix, il y a une certaine forme de maturité à vivre l'instant présent, pleinement. Et il y a une communication là qui vous apporte de très très bonnes nouvelles. La chance est avec vous, il y a quelque chose, il y a un écrit, il y a un document écrit, alors que ce soit une lettre, un mail, voilà, hein, mais qui vient vous apporter la chance, le bonheur ou une nouvelle opportunité pour vous. Et vous allez avoir l'opportunité de mettre en lumière un sentiment de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice ou quelque chose comme ça. Alors, on va regarder un petit message conseil du tarot pour les balances pour la première semaine de janvier. 2 de bâton. Je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. Ok. 2 de bâton. Réfléchissez. Il y a quelque chose pour vous qui doit aboutir sur votre créativité. Ok. Et en dos, j'ai page de bâton. Je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Je vous disais que le chakra de la gorge était bloqué, et donc il y a quelque chose qui se libère pour vous de ce côté-là. Ok? Beau, eh bien écoutez, superbe message les balances. Hein, superbe message. Alors, on continue. Bonne semaine les balances. On se voit très très vite. Allez les scorpions. Les scorpions. Alors, les scorpions pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Alors, les scorpions pour la semaine prochaine. Cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, oui, ça peut être le magicien. Il y a un élan du cœur là. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un. Il y a un élan du cœur pour un nouveau départ, le magicien. Le magicien qui nous dit que vous avez tous les dons, tous les talents et toutes les capacités pour bien prendre ce nouveau départ, mais que ça va dépendre de la manière dont vous utilisez vos outils pour déterminer la suite de votre voyage. Ok, alors le 7 de bâton nous dit que vous défendez vos idées, vos principes, vos valeurs. Vous êtes en mode défensif, hein, ok. Valet de bâton et la lune. Ok. Alors, valet de bâton, comment je vais vous dire ça? On vous dit, valet de bâton, c'est la première des figures de cour, et donc c'est un nouveau départ, ok? Et on vous dit, avec ce valet de bâton, si votre projet est prêt, lancez-vous, ok? Mais vous faites un peu de
c'est un peu diffus, c'est un peu confus votre nouveau projet. Donc, mettez-le bien en forme et si vous avez besoin d'être aidé ou encadré pour mettre en place quelque chose de nouveau, faites-vous conseiller, faites-vous aider. Hein. Ouais, parce que vous voyez, la lune, il y a encore quelque chose de pas clair, de pas clairement défini. Et vous savez pas trop où vous allez en fait là. C'est un peu le flou, c'est un peu le vague. Vous avez peut-être encore des questions ou quelque chose comme ça. Ok. Et donc la lune, ce qu'elle nous dit, c'est comme c'est la carte des émotions, plongez à l'intérieur de vous, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis pour vous guider déjà. Aidez-vous vous-même si vous le pouvez. Sinon, ben faites-vous, parlez-en à un ami ou quelque chose comme ça. Ou un coach, un coach, un thérapeute, peu importe. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Alors, pour les scorpions. Ouais, vous voyez, il y a bien le démarrage de quelque chose, ou bien la situation implique des enfants, ou effectivement, vous faites preuve un peu d'innocence et quelque chose comme ça. Alors, il y a bien un message qui arrive à vous, hein. Il y a bien un message qui arrive à vous. Un message qui va vous faire vraiment plaisir, qui va vous permettre de rayonner et de dissiper tous les nuages autour de vous. Yes. Et regardez-moi ça, c'est un beau cadeau. Ok. Le lys nous dit que voilà, vous atteignez la paix, la maturité. Ouais, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Waouh, belle semaine les scorpions. Très belle semaine. Alors, un conseil avec le tarot. Un conseil pour vous les scorpions pour la première semaine de janvier. Reine de bâton, je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. Ok. Cavalier denier, je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends et je fais tout pour atteindre mes objectifs. Ok. Ouais, en fait, je pense que vous devez vous mettre en mode stratégique les scorpions là. Hein. Vous devez vous mettre en mode stratégique et réfléchir comme il faut pour faire avancer votre projet. Ok? Bon, voilà. Alors, je vous souhaite un très bon réveillon, une très bonne année, les scorpions. Et on va passer tout de suite au signe suivant. Alors, les sagittaires. Sagittaires. Bon, mes amis sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que ces fêtes de fin d'année se passent pour le mieux. J'en profite pour vous présenter tous mes vœux de bonne année. Portez-vous bien. Toujours plein d'espoir que 2025 soit meilleur que 2024, mais j'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans. Ces dernières années en tout cas. Alors, on y va. Alors, les sagittaires pour la première semaine de janvier, 30 décembre au 5 janvier. Du 30 décembre au 5 janvier, s'il vous plaît, pour les sagittaires. Du 30 décembre au 5 janvier. Ok, le temps passe lentement pour vous aussi. Le temps passe lentement, mais vous ne le voyez pas, mais les choses avancent. Ok, petit pas par petit pas, mais ça avance. Alors, vous connaissant les sagittaires, ça va pas vous plaire. Parce que là, signe de feu, faut que ça bouge, faut que ça avance. Mais là, ça doit faire appel à toute votre patience. Ok? Donc, allez chercher au plus profond de vous. Alors, quoi d'autre pour les sagittaires? Ah, ok. Le sagittaire, alors le cavalier de denier, l'empereur. Ah, j'entends. Ok. Vous faites preuve d'autorité, de logique pour faire avancer une situation qui n'avance pas assez vite pour vous. Voilà. Mais n'essayez pas de
de faire avancer les choses plus vite parce que là, vous risquez Voilà, ok. Oh, très beau. 10 de denier. Il y a un aboutissement pour vous. Ok. Les 10 de denier, c'est la fin d'un cycle, entre guillemets. On peut parler effectivement d'un emménagement en commun, de l'acquisition d'un bien. En tout cas, on me dit que vous ne manquez de rien. Ok? Vous avez tout ce qu'il vous faut et vous êtes en capacité de transmettre ça à votre descendance, à vos enfants, vos petits-enfants. Ok, chouette. Mais là, je sens que vous abusez un peu de votre autorité pour faire avancer une situation qui ne décolle pas. Que vous avez l'impression qu'il ne décolle pas alors que si, ça avance. Et regardez, 6 de bâton, la victoire. Bon, bah écoutez, vous avez peut-être raison de ruer dans les brancards pour faire décoller une situation parce que, bah oui, vous avez la victoire. Vous avez la victoire en fin de semaine. Et le roi de denier. Ouais, vous voulez absolument faire bouger les choses. Hein. Vous voulez vraiment faire bouger les choses cette semaine, Sagittaire. Alors, je regarde avec Mademoiselle Lenormand si j'ai d'autres informations. Ouais, j'ai une clé ici. Il y a une solution, il y a des révélations qui arrivent à vous. Et en plus, vous avez l'étoile. Pouh! Bah écoutez, l'étoile qui vous dit que voilà, il y a une réussite. Il y a une belle réussite pour vous. Vous trouvez la clé pour faire aboutir quelque chose. Bon, ce n'est pas sans mal, hein, c'est quelque chose qui vous stresse de l'intérieur, qui vous ronge de l'intérieur. Ok, alors je vais en remettre une sur le masculin. Masculin qui est tourné vers l'avenir. Alors, précision sur le masculin. Ok, super. Le cercueil. Le cercueil qui nous parle de la fin de quelque chose. Hein, donc, on voit bien, il y a une fin de cycle là. Hein, ok. Que ça vous permet de faire le deuil de votre vie, ou on peut également parler de la retraite pour certains et certaines. Si vous, il y a peut-être une annonce que vous avez enfin votre retraite. Ok, parce que vous vous sentez tellement bien là, mis à part quelque chose qui vous angoissait, là, qui vous stressait, qui vous rongeait de l'intérieur, bah écoutez, c'est une belle semaine pour vous les Sagittaires. Ok, alors, pour un petit conseil du tarot, les petits messages du tarot. 10 de denier, bah tiens donc, j'adore la synchronicité des cartes. J'entre dans un cycle d'abondance et je concrétise mes projets avec succès. Voilà. Eh bien, écoutez, mes Sagittaires, je vous souhaite une très très belle semaine. Elle va être belle. Profitez bien de ce réveillon. Ok, on continue. Alors, on va aller voir maintenant les Capricornes. Alors, pour vous, mes amis Capricornes, pour la semaine du 30 janvier au 5, du 30 décembre au 5 janvier, pardon. Pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Le fou. La roue de fortune. Le 8 de bâton. Et une dernière. Le 4 de coupe. Et la force. Ok. Bon, le fou, la roue de fortune, le fou nous dit effectivement que vous êtes dans une période où il faut oser. Ok ? Il faut oser prendre des risques. Et ça va payer avec la roue de fortune. Alors, si je regarde l'association d'arcanes majeures, le fou et la roue de fortune,
Ah, le fou et la haute fortune. Bon, c'est juste là. Un nouvel élan affectif favorisant joie de vivre, enthousiasme et une plus grande confiance en soi. Un mouvement ascendant dans les activités professionnelles offrant une plus grande liberté d'action. Une situation financière instable en raison d'une grande légèreté en matière de gestion. Nouvel élan dans une voie de foi et d'amour universel. Stress, agitation, état général perturbé. Nécessité de prendre du recul face au quotidien. Besoin de liberté et d'indépendance. Ok. Donc là, effectivement, il y a une situation qui demande de prendre des risques, d'oser, et vous avez surtout besoin de liberté et d'indépendance. Et vous allez certainement communiquer sur ça cette semaine, ok? Mais il y a encore quelque chose il y a comme une insatisfaction dans votre vie. Vous êtes focalisé dessus sans voir qu'on vous tend la main. On vous tend la main, quelqu'un vous tend la main, là, vous voyez. Donc, ou vous manquez à quelqu'un, ou quelqu'un vous manque. Mais bon, vous avez la force. Vous avez la force. Ok, la roue de fortune. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes cette semaine? Ah, d'autant plus que c'est début de votre anniversaire, la Capricorne. Bon anniversaire. Je pense à mon ami Zaza. Alors, les oiseaux. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, hein, là. Beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions sur ce qui vous peine, ce qui vous tourmente, qui vous chagrine. Ah, du stress et de l'anxiété. Et vous inquiétez pas, il y a des révélations, il y a des solutions qui arrivent à vous en fin de semaine. Ok. Ouais, pourquoi il y a cette tristesse et ce fardeau-là que vous portez, et vous n'hésitez pas, vous allez en parler pour une fois. Vous allez en parler de ce qui vous stresse, de ce qui vous angoisse. La croix nous parle effectivement c'est ça, d'un fardeau que vous portez et le stress, l'angoisse, et vous allez discuter. Alors attention au cancan, hein, au ragot et au cancan, hein. Cette carte, elle nous met en garde de ça. Mais en fin de semaine, il y a bien une solution. C'était peut-être de vous confier, de vous ouvrir sur votre fardeau. Ok? Sur ce qui vous pèse, en fait. Alors, un petit message des messages du tarot. Un petit conseil. Alors, pour les Capricornes, un petit conseil pour la semaine. Voilà, Reine d'épée. Mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense. Bon sang de bonsoir. Ah bon, bah mes Capricornes, je vous souhaite une excellente semaine et osez dire ce que vous pensez. Ok? Bon, voilà. Alors, je vous embrasse bien fort, mes Caps. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Alors, on continue avec les Verseaux. Alors, j'espère que vous allez bien, mes Verseaux. Excusez-moi, j'étais un peu perdue dans mes pensées. En tout cas, je vous souhaite un très très bon réveillon, une très très belle année. D'accord? Prenez soin de vous. Et je vous souhaite la santé. Mais que vous n'ayez pas de problème de santé, c'est déjà énorme. Alors, on y va. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Le soleil. Cavalier de bâton. Bon, vous rayonnez. Vous rayonnez, les Verseaux. Et vous sentez bien que votre vie, elle fait un bond en avant, là. Les nuages sont dissipés pour vous, hein. Pouf, plus rien ne peut vous arrêter, là. J'aimerais bien savoir ce que vous avez eu sous le sapin. Je me rappelle de votre tirage général. Très beau cadeau sous le sapin. 7 d'épée. Ah ouais, non mais voilà. Ah. Vous fuyez une réalité, vous êtes dans le déni.
Et pourtant, vous êtes dans le déni et vous êtes pourtant en capacité de pourvoir à vos besoins, à ceux de votre famille. Vous êtes dans une grande stabilité matérielle, financière, professionnelle, et vous êtes dans le déni de ça. Vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas le voir. Et pourtant, votre vie va faire un bond en avant et vous êtes dans le déni. Ouais, 2 de coupe. Alors, soit dans une belle histoire d'amour, soit il y a un lien particulier avec quelqu'un, ou alors on vous parle d'un contrat qui arrive à vous et à point nommé, quoi. Alors, je sors un petit message de Mademoiselle Lenormand. Ouais, mais ça sort tout en même temps, je veux pas ça. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine prochaine, et en plus, j'ai pas posé mon intention. Pour les Verseaux, pour la semaine prochaine. Bon, celle-ci, elle voulait sortir. Alors, on nous parle ici d'un ami fidèle, ok? Alors, il y a quelque chose à l'intérieur qui... Vous voyez, je vous disais, vous êtes dans le déni. Il y a quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose qui... Voilà, les souris, elles grignotent. Ça grignote de l'intérieur. Bon, ça peut être une histoire sentimentale. Hein. Alors, 2 de coupe, oui, effectivement. Moi, j'ai un conflit à l'intérieur. J'ai un conflit intérieur. J'ai un conflit intérieur. Ça peut être à voir avec une histoire d'amour, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui tourne pas rond. Pardon les Verseaux, mais le fouet et le cercueil, on parle de dispute, de quelque chose de répétitif, et on parle de la fin, on parle d'un deuil ou d'un départ à la retraite, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas... Alors, j'ai pas sous les yeux les associations d'arcane majeure, mais les associations d'arcane majeure, n'importe quoi. Les associations de Mademoiselle Lenormand, je les ai pas sous les yeux. Je vous sens dans une lutte intérieure, comme si vous refusiez la fin de quelque chose ou vous refusez de voir l'évidence. Voilà, je vous dis comme ça, vous refusez de voir l'évidence par le déni. Je vais vous sortir une petite carte conseil du tarot. En fait, vous vous montrez un ami loyal, un ami fidèle, etc. Vous êtes toujours dévoué aux autres, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui vous ronge, qui vous bouffe. Et en fait, moi, je sens que la fin de semaine, là, ça va être explosif pour vous. Hein. Ok ? Un petit conseil du tarot. Alors, un petit conseil pour les Verseaux. As d'épée. J'entre dans une nouvelle dynamique. Je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Et le fou. Et j'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. Eh ben, il va falloir vous ouvrir et discuter les Verseaux cette semaine. Il va vraiment falloir vous ouvrir. Ok ? Bon, bon courage, hein, mes Verseaux. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et on va terminer avec les Poissons. Alors, les Poissons, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un joyeux Noël. Que vous êtes prêts dans cet entre-deux fêtes. Et que votre réveillon va se passer pour le mieux. Alors, pour les Poissons, pour la semaine du 30 janvier du 30 décembre au 5 janvier. Oh. Semaine
Ok. 4 de bâton. Le fou. Le 2 de bâton. Et l'as d'épée. Il va y avoir du règlement de compte là. Hein. Ok? Il va y avoir du règlement de compte. En tout cas, on nous dit que vous prenez, vous êtes dans une période où vous pouvez prendre des risques, vous pouvez oser. Ça vous sera favorable. Parce que le 4 de bâton, on nous parle d'une grande stabilité. Les 4 piliers fondateurs sont là. On parle d'une relation qui s'officialise, d'un engagement, de festivité. Voilà, c'est une période très propice pour ça et vous prenez tous les risques. Ok. Cependant, vous réfléchissez clairement à votre avenir. Ok. Et là, 2 de bâton, vous avez envie de plus loin, plus grand, ouverture vers le monde, de déplacement, d'étrangers. Vous réfléchissez à tout ça, ok? Et l'as d'épée nous dit que, je l'ai juste là, vous allez entrer dans une nouvelle dynamique et vous ouvrir à de nouvelles formes de communication, où c'est clair, c'est limpide, vous savez où vous allez, ok? Alors, je prends Mademoiselle Lenormand et je vais regarder un petit peu. Alors, pour les poissons, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Le livre. J'en ai eu 2 d'un coup, je ne sais pas. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Alors, pour les poissons. Ouf, le soleil. La chance. Et le stress. Les souris. Bon. Là, le livre nous dit que soit effectivement, il y a un enseignement, une formation, un apprentissage. Qu'est-ce que c'est d'autre? Ouais, il y a les études, le savoir, ou alors quelque chose de secret. Donc là, j'entends, ouais, il y a une relation qui s'officialise en grand secret. Ok? Une relation qui s'officialise, quelque chose comme ça, mais que vous gardez secret. Le soleil nous dit que, oui, forcément, vous vous sentez extrêmement bien, hein, forcément. Vous nouez avec le succès, vous êtes plein de vitalité, c'est une période prospère. On a la chance qu'elle est là avec vous. Regardez-moi ces petits trèfles-là, 4 feuilles, etc. Donc, je pense que cette réflexion sur l'avenir, sur ce qui vous motive, etc., va vous faire vraiment du bien. Et les nouveaux départs, c'est toujours stressant, il y a de l'angoisse. Ou peut-être qu'effectivement, vous entrez, peut-être que effectivement, vous entrez dans une nouvelle forme de communication et ça vous angoisse, ça vous stresse. Hein. Ok? Mais vous sentez que vous devez le faire. Hein. C'est encore un peu diffus, mais vous devez y aller. Alors bon, écoutez, super semaine pour vous les poissons. Hein. Super semaine. Alors, on va vous chercher un petit message du tarot pour vous, un petit conseil. Pour les poissons, pour la semaine prochaine, un conseil pour les poissons. Le 2 de denier, je m'adapte et je trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Ouais, et vous êtes en train de vous libérer, vous devez vous libérer des chaînes, de vos chaînes, afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Voilà, et écoutez, j'en ai terminé. Je vous souhaite un très bon réveillon, une très bonne année. Prenez bien soin de vous, mes poissons. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.